Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce magnifique maquillage de fête de fin d'année. C'est sûrement celui que je ferai parce que je le trouve vraiment très beau. De plus, il a des paillettes, du noir, des fossiles, enfin bref, tout ce qu'il faut pour le 31. Et donc c'est parti avec le maquillage. On commence tout d'abord par venir hydrater sa peau, donc pour ma part ce sera la crème éclat du jour de chez Clarins que franchement j'adore, elle repulpe vraiment très bien la peau, mais n'importe quelle crème fera l'affaire du temps que vous en mettez une parce que n'oubliez pas c'est vraiment indispensable surtout pour un maquillage aussi chargé que celui-ci. On applique ensuite son fond de teint, donc pour ma part c'est le Nude Air de chez Dior qui est vraiment top parce qu'il est très léger, il a un effet super naturel. Par contre pour les filles qui ont quelques imperfections et qui voudraient les cacher, ce fond de teint n'est pas pour vous, il cache juste les petites rougeurs, mais après si ce n'est pas votre but, ce fond de teint est vraiment top, je vous le conseille vraiment. Et j'applique ça avec mon pinceau 3D Kabuki de chez Sima dont je ne me passe plus et que j'adore. On passe ensuite aux sourcils, donc je commence par venir les brosser avec un petit goupillon et je vais ensuite venir les remplir. Donc pour cela j'utilise le kit de chez Benefit et j'utilise également les petits pinceaux qu'il y a dedans. Donc je commence par appliquer la cire avec le petit pinceau biseauté et ensuite la poudre avec le petit pinceau plat. Donc vous voyez je fais pas un trait continu, je fais des petits à-coups pour que ce soit beaucoup plus naturel. Et ensuite je viens rebrosser ça pour fondre mes sourcils à la cire et à la poudre et pour faire un effet beaucoup plus naturel. On passe ensuite au maquillage des yeux, donc je commence avec la base de chez Too Faced, la Shadow Insurance, que je viens mettre sur toute ma paupière, donc mobile, immobile, et je viens mettre également dessous parce qu'on va mettre des fards et il faut qu'ils tiennent. Je place ensuite un petit scotch donc que j'avais au préalable enlevé la colle dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour faire un maquillage bien délimité. Et ensuite j'applique une petite base blanche, donc c'est un jumbo de chez NYX, le Milk, parce que je trouve qu'il va permettre de faire vraiment bien ressortir le fard. N'importe quel fard à paupières crème blanc fera l'affaire. Et je viens donc l'étaler et l'estomper légèrement avec le doigt. Et j'oublie pas d'en mettre un petit peu dans le coin interne. Ensuite je viens creuser mon creux de paupière, donc pour cela j'utilise la palette la Chocolate Bar de chez Too Faced avec le fard Milk Chocolate qui est un marron assez clair et je trouve qu'il est parfait pour les transitions. Je trouve qu'ils se font très bien entre la paupière mobile et la paupière immobile, mais n'importe quel fard marron clair fera l'affaire. Une fois que je l'ai appliqué, je viens bien entendu estomper tout ça, donc avec un gros pinceau estompeur de chez Sigma pour ma part, mais n'importe quel pinceau estompeur fera également l'affaire. Ensuite je viens mettre un fard un peu plus orange rose de la palette Sleek, la Ocho Special, et donc c'est le fard Ribbon parce que je trouve que ça manquait un petit peu de couleur orangée, c'est le seul fard que j'avais, donc n'importe quel fard fera l'affaire, mais celui-là je trouve qu'il convient très bien à ce maquillage. Et ensuite on vient bien entendu estomper. Estomper c'est la clé de ce maquillage, dans n'importe quel maquillage chargé il faut estomper, estomper, estomper. Et ensuite je viens foncer un petit peu, donc avec la chocolate je prends le fard Semi Sweet qui est un marron mais cette fois-ci un peu plus foncé pour accentuer encore plus le creux de paupière. Et bien entendu je viens estomper de nouveau. Ensuite pour foncer encore davantage je viens prendre avec un pinceau plat très précis un fard noir, donc c'était de la palette Sleek, et je viens faire un V dans le creux de paupière. Et là on vient estomper, mais alors là prenez vraiment votre temps les filles parce que le noir est assez difficile à estomper et si ce n'est pas bien estompé je trouve que c'est pas joli du tout sur un maquillage, donc prenez vraiment votre temps. Je viens ensuite retirer le scotch parce que j'arrive pas à faire le trait de liner avec le scotch, je trouve qu'il est pas beau. Et donc comme je trouvais que le trait était un petit peu trop marqué, je suis juste venue estomper la démarcation mais très légèrement. Ensuite je mets un petit peu de Fix Plus sur un pinceau plat et on passe à la star de ce maquillage qui est le fard Solstice de chez Urban Decay qui est juste magnifique. C'est un duochrome avec des paillettes et qui est donc un petit peu marron vert et qui est juste magnifique. Je trouve qu'il a un super effet, d'autant plus sur le blanc il ressort vraiment très bien et donc j'hésite pas à en appliquer plusieurs couches pour avoir un joli rendu. Ensuite un petit coup de propre avec le White Chocolate, donc j'applique sous le sourcil pour faire une démarcation un peu plus jolie. Et ensuite avec les deux fards marrons de la Chocolate et un petit pinceau très fin, je viens faire le dessous de mon œil. Donc je passe assez grossièrement et je fais pareil avec le fard noir et le pinceau noir que j'avais utilisé au préalable. Et ça va vraiment marquer votre regard.
Je fais ensuite mon trait de liner, donc pour ma part c'est un feutre qui vient de chez Kiko que franchement j'adore, qui n'est pas très cher. Et je viens faire un trait assez fin parce que sinon on ne verra plus le fard et ce sera pas très joli. Donc le trait j'essaye de le faire le plus fin possible. Et j'ai fait ma virgule hors caméra parce que j'arrivais pas devant la caméra. Ensuite j'applique un crayon couleur chair dans la muqueuse pour agrandir le regard, donc celui-ci vient de chez Kiko. Et ensuite j'applique une fine couche de mascara en haut, donc c'est celui de chez Yves Rocher, le waterproof que franchement j'adore, je trouve qu'il est vraiment très bien. Et j'en applique également sur les cils inférieurs. Ensuite je passe aux faux cils, donc là je commence par les appliquer au doigt avec la colle faux cils de chez Peggy Sage et des faux cils de chez ELF. Ce n'était pas top mais bon pour ce maquillage ça allait, donc je les applique au doigt et ensuite je viendrai finir avec la pince à épiler. Et pour terminer avec les yeux, donc un petit coup de mascara pour fondre mes vrais cils aux faux cils. On passe ensuite au teint, donc je commence par enlever les chutes avec un pinceau propre, donc c'est celui-ci, qui vient de chez Will Techniques. Et j'applique ensuite mon anti-cerne, donc c'est celui de chez Maybelline, l'anti-âge, qui est vraiment top. Vous voyez, il est assez clair, donc ça va vraiment illuminer mon regard. Et donc je l'applique en V sous mes yeux, je l'applique également sur mes petites rougeurs, donc sur mon nez, mon menton, les ailes du nez et sur mon front pour faire un petit point de lumière. Et je viens flouter tout ça avec mon éponge, donc qui est vraiment top pour ça. Je trouve que ça fait un rendu vraiment très naturel, je n'en passe pas. Avec un pinceau, je trouve que ça laisse toujours des traces, mais je trouve que l'éponge, c'est vraiment l'indispensable pour l'anti-cerne. Et j'hésite pas à le monter bien en haut de mes yeux. Ensuite je viens fixer tout ça donc avec un petit pinceau et une poudre de chez MAC, donc une transparente. Et ça va vraiment permettre à l'anti-cerne d'être fixé et de tenir toute la soirée. Et ensuite je fais pareil mais avec un gros pinceau cette fois-ci pour fixer vraiment l'ensemble du maquillage. Ensuite on vient réchauffer un petit peu son teint donc avec le Bahama Mama de chez The Balm. Et je viens faire un très léger contouring, donc vous voyez je viens creuser un petit peu mes joues, je monte un petit peu sur les tempes, le front. Et je vais également faire un petit peu la mâchoire mais je vais vraiment faire quelque chose de léger. Et je floute tout ça avec un gros pinceau encore une fois. Ensuite un petit peu de couleur, donc avec un blush de chez MAC. Je me rappelle plus la référence, je vous mettrai en barre d'infos. Et donc j'en applique sur mes joues assez généreusement pour que ça fasse joli. Donc il est magnifique parce qu'il a des légères paillettes et je trouve que c'est super beau. Et ensuite c'est Nouvel An, donc on peut se permettre les paillettes. Donc j'utilise l'highlighter de chez Marilou Manizer qui est juste magnifique, je trouve qu'il a des super paillettes, enfin bref je l'adore cet highlighter. Donc j'en applique sur les joues, j'en applique également sur le nez et en haut des lèvres sur l'arc de Cupidon. Et pour terminer ce maquillage, un petit rouge à lèvres nude, donc c'est le crème de nude de chez MAC. Vous pouvez également mettre un rouge à lèvres plus coloré si vous voulez parce que c'est Nouvel An, on peut se le permettre, mais moi je préférais avec un rouge à lèvres nude. Et comme c'était un petit peu fade, je vais mettre un petit gloss de chez Kiko qui est très beau, donc c'est un super gloss. Ils sont pas très chers en plus ceux-là et je trouve qu'ils collent pas, ils sont vraiment top. Et je trouve que ça donne vraiment une couleur un petit peu plus jolie aux lèvres, ça fait moins fade. Et voilà les filles, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez reproduit et si vous l'avez bien aimé. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.